Donc, au niveau du 4e chakra, c'était vraiment des informations maternelles surtout. Au niveau du 3e chakra, beaucoup des informations paternelles. Maintenant, je suis au 5e chakra. 5e chakra, c'est la communication. Au niveau de la gorge, et là, c'est à 10%. Et donc, tu as vraiment des chakras très, très, très basses. Sans vouloir te faire peur, non? Mais je te le dis maintenant, ce que je reçois, vraiment énergétiquement, c'est incroyable, tellement tu es épuisé. 5e chakra, communication, c'est la communication vers les autres, c'est les autres vers toi-même et toi vers toi-même. Et là, tu as 10%, donc tu as beaucoup, beaucoup reçu que tu n'aurais pas dû entendre. C'est comme tu reçois des paroles, tu reçois une façon comment on parle avec toi qui te fait pas du bien du tout. Ou si toi-même, et tu viens me dire encore à l'hôpital par exemple, tu dis, tu essaies de parler, mais on tombe pas, on dit oui, un drogué, on le laisse mourir en fait, comme ça. Donc, cette façon de te communiquer, de dire, il vaut rien, il vaut rien, ça s'enregistre dans ton corps. Et ton corps peut pas vivre ça. C'est trop pour lui. Maintenant, je suis au 6e chakra. 6e chakra est au niveau de ta front. C'est le 3e œil aussi. Ce sont les visions. Ce sont aussi les décisions, le oui et le non. 6e chakra est à 30%. Donc aussi là, très très basse. Et ça, c'est très difficile dans cet état, avec un 6e chakra de 30%, de faire des décisions bien. Aussi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Et de dire, je veux ça et ça, d'être sûr de ça. Et quand je ouvre ça maintenant, après, ça va être plus clair pour toi qu'est-ce que tu veux faire. Quels sont les pas suivants maintenant que tu es obligé de faire. Maintenant, 7e chakra, c'est la connexion avec le ciel. Et là, je reçois 60%. Donc ça, c'est le premier chakra qui est au-dessus de 50, qui est un petit peu plus ouverte. Et ça, déjà, c'est rassurant parce que le 7e chakra, c'est celui qui te tient aussi à vie. Donc, tu as survie. Et tu as survie dans ce sens de garder ta vie, garder ton corps, garder ton respect quand même envers toi-même. Mais voilà, ça c'est le premier chakra, les autres sont tous en dessous de 50 et ça c'est très inquiétant en général par rapport à ton système énergétique. Oui. Je peux, genre, 1 minute. Ok, mais juste vite parce que je suis concentrée. Ok. Attends un peu, s'il te plaît, 5 minutes. Juste 20 minutes, on a 20 besoin. minutes, s'il te plaît. On ne peut pas interrompre la séance. 20 minutes et après c'est bon parce que je reçois beaucoup des images. Si on interrompt maintenant, c'est un peu dommage. Ok. En général, pour ta vie maintenant, si je demande... oui, je te vois enseigner. Tout ce que tu dis par rapport de coach, des choses comme ça me parle. C'est intéressant. Je le vois un petit peu plus dans le scientifique. Que tu dises plus des recherches réelles, qui sont très concrètes. Je te vois comme dans une université et tu fais des paroles, tu fais des speeches comme ça. Ça c'est ton vrai potentiel, d'être là, de partager, mais je le vois très scientifique et très intéressant par rapport de l'univers comme ça. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc ça, je vois pour toi. Je te vois aussi avec les enfants, je te vois avec les animaux. Tu es très très doué avec les enfants, avec les animaux. Vraiment, donc encore une fois, je reçois cette image de toi par rapport des animaux. Et je demande pourquoi je reçois ça. Oui, parce que les maîtres des animaux, c'est ce qu'ils me disent maintenant. Tu es vraiment un don par rapport de ça. Donc, si tu veux soigner, par exemple, tu peux aussi essayer de voir, peut-être je soigne les animaux, en fait. C'est aussi une autre branche. Là, maintenant, si je t'ouvre ton 6e chakra, essaie de voir si des idées, les prochains jours, se changent encore. S'il y a d'autres idées pour ta vie qui vont arriver. Ça peut être des nouvelles idées, des nouvelles informations encore pour toi.
Par rapport de Dominique, je vois maintenant, oui, c'est vraiment l'heure que tu finis ça. En douceur, lui, il a besoin de toi encore, donc je le vois encore très dépendant de toi, émotionnellement, physiquement, aussi par rapport de dominance. C'est un jeu de laisser partir son prisonnier, si je peux me permettre de dire ça comme ça, mais c'est comme, pour lui, c'est très difficile cette séparation, ça peut être très difficile de se séparer de toi. Je sais pas si ça te parle, mais que c'est pour lui très difficile cette séparation. Tu es là encore, tu m'écoutes? Oui. Oui. Et par rapport, mais pour toi quand même, c'est un pas que tu dois faire, parce que pour toi c'est une forme de te soumettre. Donc tu te prends ta valeur dans cette relation. C'est quelque chose qui te convient plus. Ça, tu sais déjà, donc tu es en train de te séparer, c'est aussi la bonne décision. Là, je reçois pas non, il devrait rester ou quelque chose. J'aurais pu recevoir ça aussi, mais c'est plutôt oui, continue d'aller dans la séparation, mais doucement, et respecte aussi son rythme à lui. Et à lui, il a besoin plus de temps que toi. Ça, c'est très important de savoir, parce que sinon, ça peut être douloureux pour toi et pour lui. Et donc, c'est bien que tu saches ça, juste de dire, j'ai besoin de... lui, il a besoin plus du temps et je respecte ça. Je ne peux pas aller au-dessus de son rythme. Parce que ce sont plusieurs thèmes que vous êtes en train de séparer là. C'est une forme de dominance, de se soumettre, une forme d'amitié, une forme d'amour. C'est très très difficile. Maintenant avec Loïc. Oui, franchement, je crois que ton ressenti était juste par rapport de Romain, par rapport de son ami, qu'ils ne se sentent pas vraiment quittés. Je les sens encore très liés. Ça peut être maintenant un lien énergétique, mais ou un lien physique, je ne le sais pas exactement, mais je les sens très liés. C'est comme ils sont un boule. Ils sont ensemble. Je ne sais pas si c'est une boule énergétique que je reçois, mais au niveau d'énergie... C'était toujours une troisième présence dans l'appartement quand j'étais avec lui. Et je crois, comme toi, tu captes les énergies. Tu as capté ça. Peut-être Oui, je l'ai capté, mais je voulais pas vraiment. J'avais le doute encore. Parce que peut-être lui, il ne sait même pas qu'ils sont liés comme ça encore. Et tu dis, oui, vous êtes encore ensemble. Il dit, mais non. Mais toi, comme tu captes les énergies, tu as capté leur lien. Oui. Et c'est ça qui t'a fait douter. Donc c'était juste. Tu as reçu juste. Là, je les vois comme un boule. C'est un, en fait. Donc, ils ne se sont pas séparés au niveau d'énergie du tout. Ok. Ça veut dire pour toi que tu dois prendre bien soin de toi par rapport à cette relation. Même si Loïc revient... Je dois aussi me séparer de lui, vraiment. Oui, aussi. Vraiment, parce que je sens il est très toxique pour toi. Il t'utilise. Quand je lui demande qu'est-ce que tu veux de Loïc, il dit je veux son sang. Donc c'est comme un vampire qui veut ton sang, en fait, qui veut comme ça de toi. Mais détruire. Et donc c'est très... Ça va toujours dans le sens de autodestruction. Il m'a pris beaucoup d'énergie. Aussi cette relation. Donc là, tu devrais, même s'il revient chez toi, dis oui, s'il te plaît, reviens, je suis désolée. Tu devrais vraiment faire attention. Mieux tu appelles quelqu'un et dis ok, il veut revenir, qu'est-ce que je dois faire? Mieux tu m'appelles, tu dis ok, il est là, parce que ça c'est vraiment toxique pour toi et tu devrais plus du tout être en contact avec lui, parce que c'est pas, je sens pas d'émotion positive de lui envers toi. Il y a pas du, je peux pas dire pas du tout, parce que vous êtes quand même. Je l'ai beaucoup aidé quand même. Mais... Il y a quand même un lien, qui est au niveau d'âme, un autre bien sûr qu'au niveau physique, mais je le sens comme aussi vous croisé déjà dans une ancienne vie, et là je le vois te frapper, donc il t'a déjà fait beaucoup du mal physique dans une autre vie, je parle, une autre incarnation où vous avez vous rencontré déjà,
et où il t'a beaucoup frappé et je vois beaucoup de violence physique. Parce que quand je le rencontre, j'ai pas l'impression que c'est un inconnu, j'ai l'impression de le connaître depuis Oui, longtemps. tu le connais déjà et c'est aussi pourquoi tu acceptes qu'il te fasse mal comme ça parce que tu connais ça déjà. Mais j'ai l'impression que je peux l'aider et puis j'arrive pas. Parce que À le tu sortir de étais ça. là dans l'autre vie que je vois, tu étais là pour lui. Tu étais juste là pour lui. Et tu penses que tu as ce devoir de lui aider. Parce que ça vient d'une ancienne vie, cette pensée. Et lui, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut avec toi. Parce que tu étais comme... donc c'était normal qu'il peut te traiter comme ça. Vous avez toujours cette dynamique. Ça vient d'une ancienne vie. Tu as gardé ça, lui, il a gardé ça. Et c'est ça aussi que vos deux âmes vont... c'est pour ça que vous vous retrouvez, parce qu'ils ne sont pas surmontés, ça. Donc là, tu es en train de nettoyer ça avec lui. Et tu peux le nettoyer en disant stop. Tu n'as pas le droit de te traiter comme ça. C'est ça ce que tu aurais dû faire dans l'ancienne vie. Dire stop. Et là, tu peux le faire maintenant. C'est ton âme qui a besoin de ça. Stop, je veux pas ça. Tu n'as pas le droit de me traiter mal, ou de m'utiliser, ou de me faire mal physiquement. Il a voulu te faire mal physiquement. Physiquement te tuer. Ok, donc ça c'est ce que je reçois par rapport à ces deux personnes, Dominique et Loïc. Juste pour que tu sais que là, tu es dans un chemin assez instable et quand même, tu sais un peu la direction. Et tu ressens quand même juste dans les deux cas. Ok, maintenant pour un futur partenaire, et j'entends patience. Il faut que tu aies de la patience. Je te vois encore une fois avec les animaux. Donc pour l'instant, tiens-toi aux êtres qui te font pas du mal. Tu as besoin de guérir. Je vois au moins 1 an que tu as besoin pour guérir. Tous les gens que tu vas rencontrer entre-temps vont aller dans la même dynamique de t'utiliser, de te faire mal. Donc fais attention un peu à toi maintenant. Là, tu peux bien sûr être avec les gens, mais sois plus à l'écoute de toi-même. Est-ce que c'est vraiment une bonne personne pour moi ou est-ce que j'ai juste besoin de... J'ai toujours besoin de temps après une rupture. Toujours. Et toi, tu as besoin beaucoup du temps. Là, je vois au moins 2 ans en 1 an. général. 2 jours. Là. Et 1 an, je vois, il y a une personne qui peut arriver, qui veut vraiment du bien pour toi, mais ça dépend de ton développement. Et ça dépend maintenant quelles sont des vraies décisions pour toi ou encore contre toi. Est-ce que tu commences à travailler sur toi ou pas? C'est une phase où est-ce que c'est une vraie envie maintenant de changer ta vie? Ça, c'est quelque chose que toi seul peux décider. Vraiment, j'ai envie. Et aussi la continualité, la discipline après, de rester proche à toi-même. Il ne faut pas faire de rechute. Ok, maintenant je demande, est-ce qu'il y a d'autres informations pour lui? Je vois ta mère maintenant qui vient, tu la manques beaucoup aussi, elle a beaucoup de peur, tu as pris beaucoup de peur d'elle, donc tu as capté beaucoup des énergies d'elle, tu es très très lié avec elle au niveau d'énergie, mais elle est là chez toi tout le temps, elle te protège, c'est comme une âme protecteur pour toi, ta mère. Quand même, elle est un peu trop proche dans ton système. Donc tu as capté, c'est comme tu vis ses émotions des fois. Comme si elle est triste, tu le captes de suite et tu es triste toi et tu penses toi, tu peux la soulager comme ça. Aussi pour ça, je te donne certains exercices pour que tu te soulages toi un peu plus. Parce que des fois, je me sens responsable de son malheur. Oui, et parce que elle est trop proche. Donc je sais pas si tu vois l'aura elle voulait vivre à travers moi en fait. Voilà, et c'est ça, elle fait ça. Tu la laisses vivre. Tu la vis ses émotions. Et si tu pleures sa tristesse en fait. Et elle est dans ton aura. Et l'amour maternel doit rester dehors de ton aura. Et là, c'est dedans. Donc, elle te possède un peu. Elle est un peu trop proche. C'est pour ça que je l'ai éloignée, parce qu'elle était trop sur moi. Trop. Oui, elle a cette tendance de possession. Et énergétiquement, elle est toujours là. Donc c'est bien, je te donne des exercices pour ça. Et tu peux les faire. Là, c'est à toi après. Ok. Ok. Maintenant, tu peux rester comme ça. Je vais mettre une petite musique. Je le fais avec mon portable. Et je travaille maintenant les énergies concrètes. Ok. D'accord. Ouais. Oui.
Et tu as aussi un chien comme protecteur qui vient là et qui est très doux avec toi. Ok, je commence à ouvrir le premier chakra. Alles geht, was nicht zu ihm gehört. Tout part ce qui ne lui appartient pas, qui est actuellement dans son premier chakra. Deuxième chakra. Alles geht, was nicht zu ihm gehört. Ok, ça c'est vraiment un travail. Le deuxième chakra est plein avec des informations qui ne sont pas à toi. Je te donne plusieurs exercices après à faire. Yeah? Et je ouvre déjà. Et tu dis, une fois je redonne tout ce que ne m'appartient pas, là d'où ça vient. Je redonne tout ce que ne m'appartient pas, là d'où ça vient. Ok, troisième chakra maintenant. Et tu dis, je redonne à mon père tout ce que lui appartient. Je redonne à mon père tout ce que lui appartient. Tu peux le dire à ta tête ou en haute voix, c'est comme tu préfères. Quatrième chakra maintenant. Tu dis, je redonne à ma mère tout ce qui appartient à ma mère. Cinquième chakra. Alles geht, was nicht zu ihm gehört. Tout parce que ne lui appartient pas. Douceur dans son cinquième chakra. Tout ce qu'il a entendu et reçu par de son cinquième chakra. Oui, ça s'est adouci maintenant. Tu as beaucoup de reçus. Beaucoup reçus qui étaient beaucoup trop violents pour toi. Des mots qui n'étaient pas bien pour toi. Sixième chakra maintenant. Alles geht, was nicht zu ihm gehört, tout parce que ne lui appartient pas. Tous les pensées des autres gens par là d'où ça vient. Tout ce qu'ils pensent pour les autres par là d'où ça vient. Liberté dans son sixième chakra. Ok. Septième chakra. Toutes les peurs par derrière de son septième chakra. Je prie que toutes les pensées partent. Qui font qu'il pense lui-même qu'il n'est pas assez cher, qu'il n'est pas aimable. Et je donne lumière dans tout son corps. Je fais l'équilibrage maintenant. Je nettoie ton nouveau aussi. Alles geht, was nicht zu ihm gehört. Je donne l'énergie maintenant dans les corps, dans ton corps, là où j'ai senti que c'était vraiment trop, les chocs que tu as reçus aussi par rapport à tes drogues, tout l'épuisement par rapport à l'hôpital. Je donne l'énergie dans ton cœur pour que ça se remette plus vite. Dans la foi et dans l'estomac.
Je donne l'énergie dans tes blessures maintenant que tu es sur tes bras. Bien. Je ouvre aussi les chakras là pour que ça puisse couler mieux de ta main. De l'autre côté. Et tu dis encore pour toi, toutes mes blessures ont le droit de guérir. Je veux être dans un corps en bonne santé. Toutes les blessures ont le droit de guérir. Je suis aimable. C'est mieux comme ça maintenant. Ok. Ok, c'est déjà un peu mieux comme ça maintenant, énergétique. Est-ce que tu sens une différence un peu ou pas? Moi, je me sens un de peu ton plus corps reposé. Et il y avait beaucoup de traces, beaucoup de choses. Maintenant, ça travaille encore, donc ça continue de travailler pendant 3 jours. Okay. Et je dois te donner beaucoup des exercices que je vais t'envoyer par SMS ou par Facebook. Alright. Et je te demande de les faire au moins 1 fois par jour. Okay. Et à voir avec la suite comment ça évolue, qu'est-ce que tu peux faire. Je vois beaucoup des thèmes que tu dois travailler, donc par rapport de ton corps physique, de te remettre dans ton corps physique, le thème d'abus, le thème j'ai un peu trop détruit vraiment. Yeah. Je respectais plus, je prenais mon enveloppe comme un outil. Oui. Je séparais mon âme et mon enveloppe. Oui, et là maintenant, ok, faut que je synchronises les deux, parce que tu vis vraiment dans cette côté et c'est des fois je me projette, je sors de mon corps et je me vois en tant qu'acteur de... C'est bien ça, si tu peux te remettre après. Hein? Ouais, c'est bien de faire les voyages astrales ou des choses comme ça, mais pas si tu restes dehors après. Ouais, mais j'ai tellement pas respecté mon corps que j'ai l'impression que j'ai plus envie de rentrer dedans, comme si je me salissais. Oui, et c'est pour ça il faut travailler les traumatismes. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, par rapport de tes abus, par rapport aussi, tu as fait beaucoup des expériences Le qui problème, étaient c'est que très, mes traumatismes, très désagréables. ils font ce que je suis aujourd'hui, et mes traumatismes, ils m'ont fragilisé. Moi, je prends l'exemple, quand on casse un vase, même si on le recolle, il y aura toujours les traces. Et quand on met de l'eau chaude, par exemple, dedans, il va casser avant un verre normal. Donc ça, je peux pas changer les choses. Non, mais on peut quand même les travailler énergétiquement. Okay. Tu vois? Parce qu'il y a les choses qu'on peut tourner en positif. Énergétiquement, parce que tu restes accroché. Ça reste, tu vois, sinon je pourrais pas les percevoir. Si je vois, par exemple, des scènes, quand j'ai été dans le 2e chakra, par rapport à ta sexualité, wow, qui était pas bien pour toi. Non, je suis traumatisée par ça que j'ai pas envie. Horrible, et donc ça reste énergétiquement dans ton corps, mais on a la chance de tourner ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai eu un rapport, on m'utilisait en tant qu'objet. Oui, et tu es à chaque fois violé. Et ça c'est ton grand thème, le viol, l'abus. L'abus, et ça commence très tôt dans ta vie. Il n'y a qu'avec Loïc où je me sentais vraiment qu'il y avait un rapport, j'aimais bien son odeur, tout ça et tout, mais je sentais que c'était pas réciproque. Je vois que lui, il le faisait parce que je lui donnais autre chose en retour. Donc c'était à sens unique, et ça c'est horrible. Et il fait croire l'inverse. Mais moi je ressens l'inverse. Tu ressens tout, et tu peux vraiment te faire confiance. Oui, c'est l'intuition, je ressens des choses. Tu es tellement réceptif pour les tous nuances. Les détails, tout je vois. Les nuances, et ça c'est très important. Mais je me dis, mais pourquoi il me ment? Je me dis des fois, peut-être tu te trompes, c'est pas possible. Non, tu te trompes pas. Tu te trompes peut-être dans la connexion après. Comme j'ai dit, ça peut être que tu sens le lien, mais dans la réalité pour lui, il ne comprend pas. Peut-être il pense de te donner ça. Donc, tu comprends, dans sa lui, conscience. ils se mentent à eux-mêmes. Voilà. Moi, je dis à certains gens, tu peux te mentir à toi-même, mais à moi, tu peux pas me mentir. Parce que tu sens je leur dis, clairement. Vraiment, et ça, c'est... Téléphone. Paris.